Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue à cette dernière livraison de la semaine, ce vendredi 2 octobre de l'an de grâce 2020. Tabloïd tout de suite à la une, c'est avec Cameroun Tribune que nous ouvrons cette édition. À la une de ce quotidien gouvernemental bilingue, c'est naturellement la rentrée de l'année académique 2020-2021 et nous sommes désormais au dernier réglage selon le quotidien de Marie-Claire Nana. On se rappelle la sortie des ministres en charge de l'éducation nationale, disons-le ainsi. On a le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur, le ministre des enseignements secondaires et le ministre de l'éducation de base qui étaient face à la presse en compagnie du patron de la communication gouvernementale, René-Emmanuel Sadi, lesquels ont rappelé les dispositions prises par l'État du Cameroun pour assurer aussi bien la rentrée en zone tranquille comme en zone trouble, tout comme en zone d'éducation prioritaire avec 4 000 livres mis à la disposition de 13 000 écoles, soit un peu plus de 7,5 milliards. Ceci est le fruit de la bonne et parfaite collaboration entre l'État du Cameroun et surtout la crédibilité de la signature du Cameroun vis-à-vis de ses partenaires au développement, dont la Banque mondiale a rappelé volontiers le ministre Laurent Serge Etundingwa de l'éducation de base. À la une également, ce 2 octobre de l'an de grâce 2020, c'est naturellement ce feuilleton à rebondissement entre la FECAFOOT, la Ligue professionnelle de football, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et surtout le TAS. Et c'est l'œil du Sahel qui déroge pour une fois à la tradition, à l'actualité sahélienne pour s'intéresser en premier lieu à cette actualité. Tout à côté, le quotidien de la rue de l'aéroport Mutation parle de hors-jeu de l'arbitre. Le Messager tente plutôt de jouer à la satire avec un saupoudrage selon lui au niveau du stade d'Olembe. Ce stade tant attendu vu le deadline qui approche à pas de géant de livraison, vu également la compétition qui est désormais dans la foulée. Balle au centre donc pour le quotidien Messager. Sur un autre volet, Essinga en parle simplement en pyromane. Le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, attiserait la flamme et les braises entre le général Pierre Semengue et Saïdou Mbombo-Njoya, respectivement tête de proue de la Ligue. Et comme la FECAFOOT, ce feuilleton à rebondissement qui ne passe pas quasiment sous silence ces chantiers qui sont abandonnés. Selon la Gazette, nous avons dans la région de l'Ouest, par exemple, des axes routiers qui sont désormais relégués aux oubliettes, selon ce journal, tout comme le projet de construction d'un hôtel à 4 étoiles dans cette partie du pays qui désormais serait évanoui, selon la Gazette de ce 2 octobre 2020. Signature, lui, signe et persiste sur justement le reliquat de ces marches illégales du MRC annoncé pour le 22 septembre dernier et signe ce bâton. Que reste-t-il, tout comme cet édito à côté qui permet aux lecteurs de se balader dans les méandres de cette marche, tout comme la désormais affaire Maurice Kamto vice l'État du Cameroun, vu que les institutions juridictionnelles et juridiques ont été saisies à propos. Émergence s'interroge quant à lui justement sur entre assignation et séquestration à domicile du leader du MRC. Réalité plus, lui essaye de détendre un petit peu l'atmosphère avec un titre plutôt sarcastique que vous pouvez découvrir à l'antenne. Puis le quotidien de l'économie, lui, s'intéresse selon notamment son orientation éditoriale. Ce journal spécialisé en analyse de l'information économique nous prolonge et plonge un petit peu sur l'enthousiasme et surtout la bonne résilience des économies africaines. En dépit de la pandémie de coronavirus, il y a quand même 150 chefs d'entreprise qui ont été pris comme échantillon et qui s'intéressent et qui sont désormais plus que jamais déterminés à mener cette économie-là au devant de la scène en dépit des chocs pétroliers, des chocs sécuritaires. Et la dernière, c'est bel et bien cette résurgence redoutée et probable du coronavirus. Mais l'économie africaine, elle reste debout et les chefs d'entreprise sont enthousiastes selon le quotidien L'économie. Le quotidien nous permet également, ce matin, d'observer, par exemple, que le quotidien, lui, nous permet justement d'observer cet enthousiasme de ces chefs d'entreprise dans la localité de Campo avec ses produits et projets industriels, je vous en prie, et s'interroge que recherchent réellement ces organisations non gouvernementales dans cette partie du
pays. Le jour revient sur cette affaire macabre, malheureuse affaire dans la localité de Badjengo, non loin de la ville de Garoua. C'est sensiblement 70 km à Planton. Là-bas, une jeune dame de 24 ans a décapité froidement, cuisiné, mangé certaines parties de ses fillettes de 2 ans et 6 mois. Aujourd'hui, le quotidien bleu revisite cette actualité, son dénouement, jusqu'où cette dame aurait pu aller. Qu'est-ce que la loi prévoit en cette situation? Qu'est-ce qui a bien poussé cette jeune dame de 24 ans à peine de passer à cet acte effroyable? Une maman qui aura porté pendant 9 mois fois 2, parce qu'il s'agit là d'une fillette de 2 ans, puis une fillette de 6 mois, qui sont désormais également malheureusement ensevelis par un acte d'une dame plutôt cannibale, malheureusement. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette autre sortie, dernière de la semaine de Tabloïd. Merci d'avoir été de nôtres. Rendez-vous pour une autre édition de Tabloïd avec, naturellement, une nouvelle équipe de lundi, Inch'Allah. Well, good morning, ladies and gentlemen. It is a pleasure having you. This is Tabloid this morning on CRTV News. It is a pleasure having you when it is this moment. Well, we begin our press review this morning with the post-weekend headlines as ahead of the 2020-2021 academic year. Government assures people, students, parents of safety. The government of Cameroon has assured people, students, parents, and major stakeholders in the education family that all necessary dispositions have been taken to ensure a safe and secured environment for the 2020-2021 school year to kick off. The assurance was made Wednesday, September 30th in Yaoundé by the Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, during a joint press conference with the basic, secondary and higher education ministers. You can have more of this story in the post-news weekend. And we step into The Voice newspaper, still on Back to School 2020, rare resumption on Teachers' Day, new format imposed by COVID phenomenon, a cacophony of a boycott lifting that is in the northwest and the southwest region. This peculiar school return in Cameroon Monday, October 5, 2020. The coronavirus pandemic and other issues have rendered this elsewhere ritual to portray thorns, while the authorities charged with the education of the nation's future are closing all in their ability, that is to make real the reopening of pedagogic facilities. There are a whole lot of considerations to be taken into account. To begin with, the global COVID-19 scare necessitates a whole bunch of measures. Page 3 of The Voice newspaper has the details of that story. Realite Plus headlines, Affaire Sociale Trop Affaire. Well, it is in line with the International Day for the Elder People celebrated yesterday. Social workers across the country have been exhorted to work relentlessly to protect older persons from the COVID-19. The Minister of Social Affairs, Pauline Irene-Guéné, made the call in Yaoundé that's yesterday during a press briefing on the occasion of the International Day for the Older Persons. This year's edition unfolded under the theme, that is pandemics, do they change how we address it and aging?
The Guardian Post newspaper looks at something different. Illicit financial flows. Cameroon loses over 17 billion CFA francs in 10 years. It has been revealed that Cameroon has lost over 17 billion 381 million CFA francs due to illicit financial flows in trade exchanges. This loss was recorded within a period of 10 years, which spans 2008 to 2018. The revelation was made Wednesday in Yaoundé following a study carried out by a consortium of NGOs using a measuring instrument known as Fair Tax Monitor, developed by Oxfam and Tax Justice Network Africa. The study was supported by the European Union. More of that story in the Guardian newspaper. We stumbled into the National Bilingual Daily this morning, Cameroon Tribune, regional elections, publication of candidatures today. The Electoral Board of ELECAM will today, October 2, 2020, make public the list of accepted and rejected candidates in view of the December 6, 2020 regional elections. A statement signed by the president of the Electoral Board, Eno Abrams Egbe, says the event will start at 11 a.m. at ELECAM headquarters in Yaoundé. Pages 4 and 5 will be giving you more of what will be taking place today. And we end up with the Le Jour newspaper menace. That's the headline. Arrêté Camto et interdit le MRC. It says a communique that's recently published. The government intends to ban the Cameroon Renaissance Movement MRC, and it adds the house of the MRC leader Maurice Kamto has been encircled by uniformed officers for 1 week now. Details of that story, you can have it in Le Jour newspaper. And I must say it was a pleasure, and of course wishing you a splendid weekend. To see you on Monday, but do not forget the newsstands. Make use of it and get yourself informed. Be blessed.